bien, aujourd'hui c'est dimanche et on se retrouve pour une nouvelle séance que vous allez donc faire cette semaine. J'ai décidé cette semaine de faire une séance axée abdos fessiers. Elle est ultra intense et franchement je l'adore, donc j'espère qu'elle vous plaira. Allez, c'est parti, prenez votre tapis et votre bouteille d'eau, on y va, on s'entraîne ensemble. Allez les filles, c'est parti, je lance le chrono. On va faire donc des séries de 30 secondes avec 30 secondes de repos par la suite. On va enchaîner donc descente arrière. Allez, c'est parti. Allez, tout le poids du corps sur les talons. On pousse bien avec son talon, on garde le dos bien droit. On essaie de descendre le plus bas possible. Moi, c'est vrai que j'aime bien faire toucher mon talon avec le sol. C'est pas forcément une bonne solution, mais c'est vraiment quelque chose qui me permet de me stabiliser. Allez. Donc pour celles qui le veulent, vous pouvez également mettre de la charge. Là, c'est vrai qu'on m'a demandé des vidéos à faire avec un niveau assez débutant. C'est pour ça que je n'ai pas utilisé de charge sur cette vidéo-là. Allez, on souffle. Tout le poids du corps sur les talons, je me répète, mais c'est super important. Parce que beaucoup de filles ont tendance à mettre le poids du corps sur la pointe des pieds. Et si vous voulez vraiment travailler sur le niveau de la culotte de cheval, de l'arrière de la cuisse. Bonne question. 3, 2, 1, go. Et allez, on se repose pendant 10 secondes. On souffle. Vous pouvez boire un coup d'eau aussi. On va faire des doubles squats. Toujours le poids du corps sur les talons. On descend avec une élastique, c'est encore mieux. Ça rajoute de la résistance. Après, vous pouvez très bien le faire au poids du corps. Ou si vous voulez utiliser des haltères en plus, vous pouvez l'utiliser simplement sur les épaules. Allez, on contracte bien en haut sans forcément ramener le bassin. Juste vous remontez et vous contractez. 3, 2, 1, go. Et on souffle. On enlève l'élastique pour passer à l'autre exercice. 2, 1, go. Et là, donc, on vient faire un exercice spécial fessier. Donc, c'est un exercice qui vient travailler tout l'ensemble du fessier. C'est vraiment super efficace. Pareil, vous pouvez utiliser une élastique. Il n'y a aucun souci pour ça. Donc, on contracte à fond les fessiers. On essaye de ne pas laisser la jambe trop basse. Vraiment, on reste tonique. Et on ramène le genou vers le coude. Au plus vous avez d'amplitude, au plus vous allez travailler. Et après, vous poussez bien fort derrière. On va changer de jambe dans 10 secondes. Allez, c'est parti. Vous devez sentir normalement que ça travaille. Donc, il y a 3 séries. Au début, c'est assez facile pour la première. Vous allez voir par la suite. Comment on va venir faire un gros travail de raffermissement. Allez. On serre toujours bien les abdos, on ne creuse pas le dos. On n'arrondit pas non plus, c'est vraiment que le fessier qui vient travailler. 3, 2, 1, go. Allez, on relâche pendant 10 secondes, on souffle. Pensez à bien vous hydrater, c'est important. Et là, on passe à la partie abdos de cette vidéo. Donc, on contracte toute la sangle abdominale. On souffle bien. Et on vient chercher le plus loin possible avec ses mains en levant le menton. Vous devez sentir que ça travaille au niveau des obliques, au niveau du bas du ventre, mais aussi au niveau du haut de la sangle abdominale. Il y a vraiment tout qui travaille là. 3, 2, 1, rest. Et on relâche. On souffle bien, 10 secondes. Là, on va passer à la suite. 2, 1. Allez, c'est parti. Donc, je déteste les crunchs, mais celui-là, franchement, je l'adore. Il est vraiment efficace et en plus de ça, il permet de s'améliorer de jour en jour. Donc, en fait, vous allez essayer de venir toucher vos chevilles. Donc, si vous ne pouvez pas, ne vous inquiétez pas, c'est pas forcément grave. Vous pouvez venir toucher uniquement vos genoux ou vos mollets. On souffle bien et on essaie du coup de progresser quand vous allez faire les prochaines séances. On reste sur un mouvement qui est dynamique. 2, 1, rest. Et on se repose. On souffle. Donc on sent que là ça commence à... 3, 2, 1. Et là on vient terminer cette séance avec un exercice que j'adore. Donc on vient bien chercher le coude avec le genou
Donc l'inverse et l'opposé. Vous allez voir, vous allez sentir, comme pour le gainage, que ça travaille sur toute la cingle abdominale. Vous travaillez également aussi les fessiers et les bras sur cet exercice. Concentrez-vous bien pour bien garder l'équilibre. Allez les filles, sur ce dernier exercice, on se concentre. On fait un beau mouvement. Vous devez sentir tous les muscles qui travaillent. On va avoir des courbatures tout ensemble demain. Allez, on se donne à fond. C'est les dernières secondes. Après, vous allez avoir les petits temps de pause. On contracte. On va chercher le plus loin possible. Et là, on relâche. Soufflez bien. Prenez le temps. Allez les filles, c'est parti, je lance le chrono. On va faire donc des séries de 30 secondes. Avec 30 secondes de repos par la suite, on va enchaîner donc descente arrière. Allez, c'est parti. Allez, tout le poids du corps sur les talons. On pousse bien avec son talon, on garde le dos bien droit. On fait le descendre le plus bas possible. Moi, c'est vrai que j'aime bien faire toucher mon talon avec le sol. C'est pas forcément une bonne solution, mais c'est vraiment quelque chose qui permet de me stabiliser. Allez. Donc pour ceux qui le veulent, vous pouvez également mettre de la charge. Là, c'est vrai qu'on m'a demandé des vidéos à faire avec un niveau assez débutant. C'est pour ça que je n'ai pas utilisé de charge sur cette vidéo-là. Allez, on souffle. Tout le poids du corps sur les talons, je me répète, mais c'est super important. Parce que beaucoup de filles ont tendance à mettre le poids du corps sur la pointe des pieds. Et si vous voulez vraiment travailler sur le niveau de la culotte de cheval, de l'arrière de la cuisse. Bonne question. 3, 2, 1, go. Et allez, on se repose pendant 10 secondes. On souffle. Vous pouvez vraiment faire des doubles squats. Toujours le poids du corps sur les talons. On descend avec une élastique, c'est encore mieux. Ça rajoute de la résistance. Après, vous pouvez très bien le faire au poids du corps. Ou si vous voulez utiliser des haltères en plus, vous pouvez l'utiliser simplement sur les épaules. Alors, on contracte bien en haut sans forcément ramener le bassin. Juste vous remontez et vous contractez. 3, 2, 1, go. Et on remonte. On souffle. On enlève l'élastique pour passer à l'autre exercice. 2, 1, go. Et là, donc, on vient faire un exercice spécial fessier. Donc, c'est un exercice qui vient travailler tout l'ensemble du fessier. C'est vraiment super efficace. Pareil, vous pouvez utiliser une élastique. Il n'y a aucun souci pour ça. Donc, on contracte à fond le fessier. On essaye de ne pas laisser la jambe trop basse. Vraiment, on reste tonique. Et on ramène le genou vers le coude. Au plus vous avez de l'amplitude, au plus vous allez travailler. Et après, vous poussez bien fort derrière. On va changer de jambe dans 10 secondes. Allez, c'est parti. Vous devez sentir normalement que ça travaille. Donc, il y a 3 séries. Au début, c'est assez facile pour la première. Donc, vous allez voir par la suite, comment on va venir faire un gros travail de raffermissement. Allez. On serre toujours bien les abdos, on ne creuse pas le dos. On n'arrondit pas non plus, c'est vraiment que le fessier qui vient travailler. 3, 2, 1, go. Allez, on relâche pendant 10 secondes, on souffle. Pensez à bien vous hydrater, c'est important. Et là, on passe à la partie abdos de cette vidéo. Donc, on contracte toute la sangle abdominale. On souffle bien. Et on vient chercher le plus loin possible avec ses mains en levant le menton. Vous devez sentir que ça travaille au niveau des obliques, au niveau du bas du ventre, mais aussi au niveau du haut de la sangle abdominale. Il y a vraiment tout qui travaille là. 3, 2, 1, rest. Et on relâche. On souffle bien, 10 secondes. Et on va passer à la suite. 2, 1. Allez, c'est parti. Donc, je déteste les crunchs, mais celui-là, franchement, je l'adore. Il est vraiment efficace. Et en plus de ça, il permet de s'améliorer de jour en jour.
Donc en fait, vous allez essayer de venir toucher vos chevilles. Donc si vous ne pouvez pas, ne vous inquiétez pas, c'est pas forcément grave. Vous pouvez venir toucher uniquement vos genoux ou vos mollets. On souffle bien et on essaie du coup de progresser quand vous allez faire les prochaines séances. On reste sur un mouvement qui est dynamique. Et on se repose. Donc on sent que là ça commence à souffler. Et là on vient terminer cette séance avec un exercice que j'adore. Donc on vient bien chercher le coude avec le genou. Donc l'inverse c'est l'opposé. Et vous allez voir, vous allez sentir comme pour le gainage que ça travaille sur toute la ceinture abdominale. Vous travaillez également aussi les fessiers et les bras sur cet exercice. Concentrez-vous bien pour bien garder l'équilibre. Allez les filles, sur ce dernier exercice, on se concentre. On fait un gros mouvement. Vous devez sentir tous les muscles qui travaillent. On va avoir des courbatures tout ensemble de mains. Allez, on se donne à fond. C'est les dernières secondes. Après, vous allez avoir le petit temps de pause. On contracte, on contracte. On va chercher le plus loin possible. Et là, on relâche. C'est bien. Prenez le temps. Allez les filles, c'est parti, je lance le chrono. On va faire donc des séries de 30 secondes. Avec 30 secondes de repos par la suite, on va enchaîner donc descente arrière. Allez, c'est parti. Allez, tout le poids du corps sur les talons. On pousse bien avec son talon, on garde le dos bien droit. On essaie de descendre le plus bas possible. Moi, c'est vrai que j'aime bien faire toucher mon genou avec le sol. C'est pas forcément une bonne solution, mais c'est vraiment quelque chose qui permet de me stabiliser. Allez. Donc pour celles qui le veulent, vous pouvez également mettre de la charge. Là, c'est vrai qu'on va demander des vidéos à faire avec un niveau assez débutant. C'est pour ça que je n'ai pas utilisé de charge sur cette vidéo-là. Allez, on souffle. Tout le poids du corps sur les talons, je le répète, c'est super important. Parce que beaucoup de filles ont tendance à mettre le poids du corps sur la pointe des pieds. Et si vous voulez vraiment travailler sur le niveau de la culotte de cheval, de l'arrière de la cuisse. Bonne question. 3, 2, 1, go. Et allez, on se repose pendant 10 secondes. On souffle. Vous pouvez boire une goutte d'eau aussi. Vous pouvez faire des doubles squats. Toujours le poids du corps sur les talons. On descend avec une élastique, c'est encore mieux. Ça rajoute de la résistance. Après, vous pouvez très bien le faire au poids du corps. Ou si vous voulez utiliser des haltères en plus, vous pouvez l'utiliser simplement sur les épaules. Allez, on contracte bien en haut sans forcément ramener le bassin. Juste vous remontez et vous contractez. 3, 2, 1, go. Et on souffle. On enlève l'élastique pour passer à un autre exercice. Go. Et là, donc, on vient faire un exercice spécial fessier. Donc, c'est un exercice qui vient travailler tout l'ensemble du fessier. C'est vraiment super efficace. Pareil, vous pouvez utiliser une élastique. Il n'y a aucun souci pour ça. Donc, on contracte à fond le fessier. On essaye de ne pas laisser la jambe trop basse. Vraiment, on reste tonique. Et on ramène le genou vers le coude. Au plus vous avez de l'amplitude, au plus vous allez travailler. Et après, vous poussez bien fort derrière. On va changer de jambe dans 10 secondes. Go. Allez, c'est parti. Vous devez sentir normalement que ça travaille. Donc, il y a 3 séries. Au début, c'est assez facile pour la première. Vous allez voir par la suite comment on va venir faire un gros travail de raffermissement. Allez. On serre toujours bien les abdos, on ne prise pas le dos. On n'arrondit pas non plus, c'est vraiment que le fessier qui vient travailler. 3, 2, 1, go. Allez, on relâche pendant 10 secondes, on souffle. Pensez à bien vous hydrater, c'est important. Et là, on passe à la partie abdos de cette vidéo. Donc, on contracte toute la sangle abdominale. On souffle bien. Et on vient chercher
le plus loin possible avec ses mains en levant Halfway there. le menton. Vous devez sentir que ça travaille au niveau des obliques, au niveau du bas du ventre, mais aussi au niveau du haut de la sangle abdominale. Il y a vraiment tout qui travaille là. 3, 2, 1, rest. Et on relâche. On souffle bien, 10 secondes. Et on va passer à la 2, suite. 1. Allez, c'est parti. Donc, je déteste les crunchs, mais celui-là, franchement, je l'adore. Il est vraiment efficace. Et en plus de ça, il permet de s'améliorer de jour en jour. Donc, en fait, vous allez essayer de venir toucher vos chevilles. Donc, si vous ne pouvez pas, ne vous inquiétez pas, c'est pas forcément grave. Vous pouvez venir toucher uniquement vos genoux ou vos mollets. On souffle bien et on essaie du coup de progresser quand vous allez faire les prochaines séances. On reste sur un mouvement qui est 2, dynamique. 1, rest. Et on se repose. On souffle. Donc on sent que là ça commence à 3, 2, 1. Et là on vient terminer cette séance avec un exercice que j'adore. Donc on vient bien chercher le coude avec le genou. Donc l'inverse et l'opposé. Et vous allez voir, vous allez Halfway sentir there. comme pour le gainage que ça travaille sur toute la sangle abdominale. Vous travaillez également aussi les fessiers et les bras sur cet exercice. Concentrez-vous bien pour bien garder l'équilibre. 3, 2. Allez les filles, sur ce dernier exercice, on se concentre. On fait un beau mouvement. Vous devez sentir tous les muscles qui travaillent. On va avoir des courbatures tout ensemble de mains. Halfway there. Allez, on se donne à fond. C'est les dernières secondes. Après, vous allez avoir le petit temps de pause. On contracte, on contracte. 2, On va chercher le plus loin possible. rest. Et là, on relâche. Soufflez bien. Prenez le 3, temps. 2, 1. Et voilà les filles, cette séance est déjà terminée. Donc vous avez vu, c'était une séance qui était assez courte mais ultra intense. À faire régulièrement si vous suivez par exemple le petit planning que je mets chaque semaine en story sur Instagram. Plein de filles ont de très beaux résultats grâce à mes séances. Donc je compte sur vous pour vous y mettre. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Bisous!